Cet homme s'appelle René Perdrix. Il a 82 ans, 4 enfants et 4 petits-enfants. Il rentra dans l'armée à l'âge de 13 ans, dans les enfants de troupe. Devenu le plus jeune sergent-chef de France, il était prédestiné à une carrière militaire. Mais dès son retour en France, après avoir combattu 3 ans et demi en Indochine, il rencontra Christiane, sa future femme. Il devint ingénieur agronome dans la fromagerie de son beau-père et il finit même par diriger des usines entières. René a toujours aimé les voyages. Il a profité d'être à la retraite pour visiter de nombreux pays. Suite à ces voyages, il est devenu un grand photographe. Que ce soit à Venise, en Afghanistan ou ailleurs, il ramenait toujours de très belles photos. Cet homme, c'est mon grand-père. Et malheureusement, il ne se rappelle plus comment on développe une photo, alors qu'il en a développé des centaines et des centaines. En effet, mon grand-père a une dégénérescence des lobes frontaux, une maladie de type Alzheimer. En poudre Candérel. Oui, Candérel. Tu sais où il est, dans les rayons? Tu vas te repérer? Les rayons d'eau. Du magasin. Le casino. Le casino. Oui. Oui. Et puis, Candérel. jus d'orange. Jus d'orange. Jus d'orange. 2 pains au lait, acidulé, sucre en poudre. Allez, au grand... Jus d'orange. Hein? Au grand casino. Oui, au grand casino. Du jambon, tomate brisée. Là, carte d'or café. Il va faire des courses, je lui fais des listes les plus précises possibles. Simplement que quand il arrive, il dit « j'avais pas de liste ». Il a oublié de regarder dans ses poches, alors qu'il avait une liste. Mon grand-père était quelqu'un de strict, sûr de lui, sérieux et dynamique. Aujourd'hui, il a perdu le sens des conventions. Il ne connaît plus ce qu'est la bonne conduite. Il n'a plus l'idée de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Il a un certain sans-gêne, bien sûr sans méchanceté, mais plutôt inconsciemment. Quelquefois, je le vois marcher, il fait un peu l'idiot. Il s'en va les deux bras en arrière pour faire des ailes, tu vois. Et je me dis, c'est pas possible, cet homme, il a dirigé une usine, enfin des usines, et puis maintenant, c'est un pitre, quoi. Tu veux un bout de chocolat? Ah donne-moi un petit bout, oui. Un petit bout comme ça? Oui, ça va. Et hop. Hop. Raté. Heureusement que c'est un pitre, parce que dans cette maladie, il y a des cas très très pénibles, alors que lui, au contraire, son caractère est devenu enjoué, drôle, des calembours, c'est en veux-tu, en voilà. Peut-être que quand on entend le même 6 fois par jour, c'est un peu lassant, mais enfin, bon, lui, il ne le sait pas. Il est heureux de les faire. Tu y arrives ou il faut que je te donne un coup de main? Non, ça va. Je tourne ça. Un coup de main, il préfère que ça soit aujourd'hui. Hein. Ça l'intéresse pas. Hein. Avec cette maladie, mon grand-père est devenu étonnamment démonstratif de ses sentiments, alors qu'avant il était discret et très pudique. Et puis je dois dire qu'il a pris un caractère vraiment agréable. Oui. Et qui l'a connu autrefois ne reconnaît pas bien le comportement. Là. Et c'est quand on dit que la maladie d'Alzheimer change les comportements, chez lui c'est comme ça. C'est un peu à l'envers des autres. Il va excuser quelqu'un alors qu'avant c'était pas son problème. Mon grand-père déborde d'amour et de gentillesse. Je ne peux pas attendre de lui plus de tendresse et d'affection qu'il ne m'en donne déjà. On m'a souvent dit que le grand-père que je connaissais et qui me donnait tant d'amour n'était pas celui d'autrefois. J'y tiens, ma pinapin. Tu es ma petite chérie, que j'adore. Tu me dis bien quand quelque chose ne va pas, tu viens me trouver pour me dire ce qui ne va pas. D'accord. Hein?
on essaye d'arranger les problèmes ensemble. C'est pour tout cet amour qu'il me donne que je veux me battre contre une idée reçue sur la maladie d'Alzheimer, selon laquelle le malade ne se rend pas compte qu'il perd la tête. J'ai oublié beaucoup de choses, et les noms, les faits, les gestes, et j'ai du mal à exprimer à quelqu'un quelque chose. Les paroles, c'est difficile pour moi De t'exprimer? de m'exprimer, et peur d'oublier les copains, les noms, tous ces trucs-là. Ben ça me manque un peu, parce que je ne sais plus resituer les choses, tu comprends? Il se rend compte de sa maladie, il en est bien conscient et ça le perturbe. Et on voit, il participe aux conversations, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui échappe et son physique change, ses traits deviennent tristes, il va se renfermer là, parce que tout d'un coup, la maladie lui apparaît dans toute son horreur. Et il ne s'en plaint pas ouvertement, mais on voit que là, il souffre. Et ça arrive de temps en temps, il croise sur le trottoir des gens de l'immeuble, et il dit « je le connais, mais alors qui ?» Et il rentre et il me dit « j'ai rencontré quelqu'un qui doit pas être loin, mais je ne sais pas qui c'est, c'est une autre voisine du dessous, qu'on voit tout le temps. » Une fois, j'entendais du bruit la nuit, et il était debout. Et je l'ai retrouvé sur le balcon, et j'avoue que cette fois-là, j'avais eu peur. Mais simplement parce qu'il était perdu dans l'appartement. La maladie d'Alzheimer est donc difficile à vivre, autant pour le malade que pour les proches. Aujourd'hui, c'est ses voisins qu'il ne reconnaît plus, mais demain ce sera sa famille. Et mon grand-père appréhende cette dégradation. Il a décidé de ne pas cacher sa maladie, même s'il a parfois du mal à l'assumer. Malgré les soucis posés par sa maladie, il garde un vrai sens de l'humour. Non, mais j'oublie beaucoup. T'oublies beaucoup. Même le percepteur. Non, lui, il ne m'oublie pas, hein. Mais j'oublie beaucoup de choses. Et on ne s'ennuie pas avec lui. Il faut juste garder un peu de patience. Et que nos femmes ne soient jamais veuves. Bon. Et que nos femmes ne soient jamais veuves. Ah bon, et puis moi, c'est pas un nom. Voilà. Et que nos femmes ne soient jamais veuves.